Bonjour les Verseaux, c'est à vous. Nous sommes ici pour les énergies du mois de septembre 2021. Pour vous, je suis tombée sur l'hexagramme 13, communauté avec les hommes, qui est un super hexagramme, osons dire, avec le premier mutant. Tout cela tend vers l'hexagramme 33, la retraite, comme le mois dernier si je ne m'abuse, ou le mois d'avant. En tout cas, très récemment, j'ai eu pour vous aussi l'hexagramme de la retraite. Avant de vous lire ce premier mutant qui n'est pas mauvais, mais qui met en garde quand même sur... enfin, qui met un petit peu en garde, mais qui est plutôt positif, je tire les cartes. Qu'avons-nous? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est celui qui se prend la tête un peu tout seul pour rien. Osons dire. C'est celui qui peut, en plus avec le pendu, c'est pas la première fois que j'ai ces deux cartes ensemble pour vous, il me semble. C'est comme si vous restiez à une place, tout en sachant que ce n'est pas l'idéal, et quoi qu'on vous dise, vous restez sur cette position de pseudo-aimant dangereuse en fait, tout en sachant très bien que vous pourriez totalement vous en libérer. C'est d'autant plus renforcé que nous avons le pendu et le jugement. Vous êtes à cette place parce que vous attendez le jugement des hommes. Bon, ça peut effectivement être un procès, mais c'est plus généralement l'image. Vous cherchez l'assentiment. Vous êtes encore bloqué dans une situation parce que vous attendez presque qu'on vous accepte. Parce que le pendu, il met son cœur en joue. Voilà, il est prêt à se faire tirer dessus, il ne bougera pas. C'est comme si il monnayait sa... N'oublions pas que le pendu, c'est quand même un condamné à mort. Donc s'auto-condamner à mort, ce n'est pas rien. C'est de la pure provocation. Nous avons le chariot. Donc vous allez bouger de cette place que vous tenez, à laquelle de cette position, de cette situation à laquelle vous vous enchaînez sciemment. Pourquoi? Parce que vous recherchez, vous êtes presque dans un qui tout double. Bon, vous souhaitez obtenir, je ne sais pas ce que vous souhaitez obtenir. Je vais devoir tirer un peu plus. Le diable, ok. Que de... Vous avez, my God, 4 majeurs sur 5. Bon, ça se finit avec la reine d'épée à l'envers. Bon. Donc, je disais, cette position dans laquelle vous restez parce que vous souhaitez obtenir, j'ai presque envie de dire réparation, parce qu'on ne reste pas dans une situation qui ne nous convient pas, on ne provoque pas les gens quand on veut, sans raison, ou alors si vous le faites, c'est qu'il y a un problème. Ah mince. On m'appelle jamais, pourquoi on m'appelle maintenant? Si, on m'appelle des fois. Je rappellerai. Désolée. Alors, j'ai quand même l'impression que vous restez dans cette position inconfortable, à moins que vous soyez masochiste et que ça vous conforte de rester dans une situation où l'on vous dit, où l'on s'apitoie sur vous. Et c'est peut-être ce que vous recherchez. C'est peut-être pas justice, mais qu'on s'apitoie sur vous. Parce qu'avec le chariot, le diable et la reine de coupe à l'envers, sur le jugement, c'est comme si finalement cette place de laquelle vous ne voulez pas bouger, finalement, vous allez non seulement vous avez envie d'en sortir, d'y bouger, c'est comme si vous faisiez semblant de rester à cette place, c'est incompréhensible. Attendez, il faut
une carte de synthèse. Les opportunités. Il y a trop d'opportunités. Il y en a beaucoup. En fait, vous le savez. C'est ça. Vous faites un petit peu le mariole, hein, ce mois-ci. Parce qu'avec parce que cette place où on vous dit, mais bouge de là, bordel, on vous le dit, j'en suis sûre. Et ben, vous êtes tout à fait capable d'y bouger, d'en sortir. Vous êtes complètement capable de vous mouvoir. Vous l'avez le chariot, vous l'avez l'envie. Mais vous avez le diable juste, vous avez après le pendu et le diable. Et le jugement. Et la reine. Non mais c'est quoi ce bordel? Et la reine d'épée à l'envers. Donc incapacité, impossibilité de trancher dans l'immédiat. Parce que, justement, à mon avis, c'est vous qui avez des comptes à rendre. Donc je ne vais pas plaire à tout le monde en disant ça. Et là, trop c'est trop. Au départ, je me disais avec les 3 premières cartes, on ne reste pas dans cette position quand on veut. Quand on reste dans une position désagréable, c'est qu'on veut obtenir justice. Mais là, j'ai l'impression que vous zélez en restant à cette place. En tout cas, on vous dit, il y a un mouvement possible, mais quelque chose vous retient. Quelque chose vous empêche. Et on a le diable et le pendu aussitôt. Dès qu'un mouvement se profile, c'est la peur du jugement des autres, je pense, votre problème. Parce qu'on a 9 au commencement, pardon, communauté avec les hommes à la porte, pas de blâme. Une réunion d'hommes doit commencer devant la porte. Tous sont également près les uns des autres. Il n'existe pas encore de but divergent et l'on ne commet pas encore de faute. Les fondements de toute union doivent être également accessibles à tous ses participants. Les arrangements secrets apportent l'infortune. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être que vous craignez le jugement des autres parce qu'il y a de l'union dans l'air. Il y a quelque chose, j'ai presque envie de dire, à fêter. Il y a quelque chose qui mérite que l'on bouge, que l'on s'active, qu'il y a une union. Je lis le 2e livre, le trait initial et lumineux, ne force en recherche égoïste. C'est vous. Le 6 et la 2e place est un trait partagé, on ne l'a pas tiré, mais bon, peu importe. En tout cas, cela vous renseigne sur la personne ou la situation qui vous concerne. Ouvert au milieu, image de la porte. C'est ça, il y a une impossibilité de sortir par crainte du jugement. Le 9 initial, fort à une place forte, cherche la compagnie et s'unit sans arrière-pensée ni égoïsme au 6 à la 2e place, qui est de son côté central et correct, si bien qu'il n'y a pas de blâme dans une telle union et qu'en outre, les 2 traits envieux qui occupent la 3e et la 4e place ne peuvent y trouver rien de mal. Donc on vous dit non seulement vous êtes en possibilité de vous unir avec quelqu'un qui le souhaite, non seulement les gens qui pourraient être envieux n'y trouvent rien de mal, et pourtant vous ne le faites pas. Tadam! Pourquoi? Peut-être, comme je l'ai dit avant de vous lire le truc, peut-être parce que vous craignez le regard extérieur. Peut-être que vous craignez parce que peut-être qu'il y a des choses secrètes. Voilà, on n'a pas sorti la lune. Mais les arrangements secrets apportent... Les fondements de toute union doivent être également accessibles à tous ses participants. Les arrangements secrets apportent l'infortune. Et je pense que c'est ça, votre problème. Le problème, c'est que... On a le diable, on a l'impossibilité de trancher, une union est possible, mais vous ne le ferez pas parce que vous avez, c'est même pas peur, c'est parce que vous avez des comptes à rendre. Voilà, au moment où tout est possible, où l'union est possible, boum, badaboum, au moment où il faut y aller, ah bah non, je reste, ah bah non, je reste attaché au jugement des autres. Ah bah non, je ne peux pas, j'ai tennis. Voilà. Et pourtant, rien, en synthèse, on a plein d'opportunités. Est-ce que vous allez décider finalement que l'union, alors ça peut être professionnel, sentimental, amical, hein, est-ce que tout d'un coup vous allez décider que cette union n'est pas possible parce qu'il y a des comptes à rendre à d'autres personnes? Posez-vous la question, parce que là,
C'est une carte aussi forte que le chariot, suivi du pendu et du diable et du jugement. Il y a quelque chose qui déconne. Je regarde souvent, beaucoup, j'aime beaucoup, souvent la première et la dernière carte tirée se répondent. Vous voyez, vous n'êtes pas capable de regarder en face une situation. Et cette situation, c'est par rapport à vos engagements. Il y a quelque chose qui n'est pas possible ce mois-ci. Alors, j'ai dit ce mois-ci, ne vous inquiétez pas. Parce que vous craignez, non seulement le jugement des autres, mais aussi le fait d'avoir des comptes à rendre. Et c'est ça, la reine d'épée à l'envers. Quand elle ne tranche pas, c'est qu'elle sait... La reine d'épée va toujours... Les reines sont toujours honnêtes. Donc si elle est à l'envers, c'est qu'elle ne peut pas. Si elle ne tranche pas, c'est qu'elle ne peut pas être mesurée. Elle ne peut pas donner ce qu'elle doit. Elle ne peut pas non plus recevoir ce qui lui est dû. D'autant plus avec ce jugement des hommes, et non pas le jugement divin. Quand même, pour ne pas vous laisser dans l'embarras, je tire le J. Nous avons l'étranger. Donc il y a bien quelque chose qui vous appelle de votre petite position de fausse victime, parce que c'est ça c'est la carte de la fausse victime. Hein, fait-il qu'elle est entourée d'obstacles, mais en vérité elle est libre. Et puis on lui dit t'es libre, regardez, bon, désolé pour mes doigts pleins de terre, t'es libre, hé chérie t'es libre, l'aigle lui dit, et c'est bon, tu peux y aller. Et non, elle reste à sa place. Calimero, quoi. Et non, chariot juste après, il y a un appel, il y a quelque chose qui vous donne envie de bouger. On a une forme ça veut rien dire, cette sagesse. Ah, les bisous. Bon, ça c'est la certitude. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous demande d'augmenter, en fait. C'est-à-dire que l'appel de l'extérieur est bien là. Il y a bien une envie d'union, il y a bien quelque chose qui n'est pas vous qui vous appelle, qui pourrait vous faire bouger concrètement. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui vous appelle, quelque chose de brun, de féminin, osons le dire, quelque chose de matriciel, ok, comme la petite voix là. Il y en a, bon, ils ont des mères pas forcément très, comment dire, très positives, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. J'ai comme l'impression que vous allez, parce qu'avec le diable et le pendu, ma foi, cette carte, vous savez, c'est la fausse sagesse. C'est comme si vous aviez des vieilles habitudes, qui vous constituent grandement. Et que ces vieilles habitudes contrecarrent, en fait, cet appel de l'extérieur, ce mouvement qui est sain. Le chariot, c'est un mouvement sain, c'est un mouvement divin, vous voyez. Ce mouvement, il est contrecarré par le côté éducationnel. Quelque chose en vous fait, c'est pas vraiment de douter, mais c'est comme la mélasse. C'est comme de la mélasse. Je dis les choses telles que je les ressens, vous êtes dans la mélasse. Et bon, je vais en tirer une autre parce que la carte bisou, je l'ai inventée et c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais je voudrais en savoir plus. D'accord, ok. Bon, c'est quelque chose, c'est ça. Vous êtes en fait... Je pense que ça fait un certain temps que vous avez besoin de combler des manques. Des manques affectifs, des manques de câlins, des manques... Ça, le bisou, c'est aussi bien la carte du flirt. C'est pas... ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais le bisou, c'est l'empreinte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose... Et c'est ce qui m'embête ce mois-ci, c'est que vous allez plutôt vous référer à d'anciennes manies, à d'anciens schémas,
plutôt que d'aller vers un nouvel élan. Il y a quelque chose chez vous qui va vous faire vous retirer plutôt que d'aller de l'avant. C'est ça, c'est la dépense. Il y a quelque chose chez vous là, il y a une mélasse, je sais pas si c'est votre mère ou votre grand-mère, des trucs qu'on vous a inculqués là, qui vous laissent dans un sentiment de j'ai pas le droit, je peux pas maintenant, on verra ça dans 3 semaines, ou dans 3 mois, ou dans 3 ans. Vous voyez, il y a quelque chose de non, de toute façon, il n'y a personne qui... Vous êtes ce mois-ci un Calimero. Moi, je suis désolée. On voit qu'une belle union, quelque chose est possible. Et peut-être parce que vous n'avez pas envie de céder le terrain et d'embarquer certaines personnes avec vous, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est vos parents, justement. Hein, on la voit, là, cette sagesse qui... Peut-être que ça peut être ça, hein, ça peut être... Je donne plusieurs possibilités, parce que c'est vrai que je ne vois pas trop à quoi ça peut correspondre. Et peut-être que vous allez, par exemple, ne pas vous mettre en couple, parce que à l'idée de présenter vos parents, ça vous fait chier. Vous voyez, parce que quand il dit les arrangements secrets apportent la fortune, et le simple fait de vous dire ah ouais mais il va falloir que je rencontre ses parents, ou qu'elle rencontre, ou qu'il rencontre mes parents, eh ben non, pas possible. Du coup vous allez rester attaché à une conception de l'amour, entre guillemets, des câlins, de l'affectivité, un peu, j'ai envie de dire, infantile. Besoin de l'assentiment des autres. Voilà. Donc je suis pas contente. Mais voilà, je pense qu'il faut à tout prix travailler vos dépendances ce mois-ci. Vos interdépendances. Ce qui fait pourquoi vous êtes dépendant du regard des autres à ce point. Peut-être avez-vous des comptes à rendre. Peut-être que le fait de vous mettre dans quelque chose de nouveau vous obligera à rendre des comptes. Hein, voilà, aussi. Je vous ai donné un exemple très concret. Ce ne sera peut-être pas le vôtre, sûrement pas. Mais c'est pour vous montrer dans quel sens cela va. Parce que vous avez des cartes puissantes. Ce n'est pas la première fois que je vous dis qu'il y a un travail à faire sur une certaine maturité. Donc on vous dit, de toute manière, la retraite n'est pas négative. Ça veut dire que vous comprenez que vous n'êtes pas prêt, ou que quelqu'un n'est pas prêt, ou que la situation n'est pas prête, et vous préférez vous mettre à distance. Pour éviter, d'une part, d'entrer dans la haine, donc je pense que plutôt que d'avoir de la haine envers vous-même et envers les autres, vous allez vous dire, c'est pas le moment. Donc désolé de vous avoir engueulé, le Likin vous dit que c'est très bien de prendre du recul. Donc il va vous falloir ce mois-ci prendre du recul, faire preuve de sagesse et de la vôtre, pas celle de parents, de grands-parents ou de vieux amis. Il s'agit de ne pas être influençable, d'assumer, parce que finalement cette posture que vous avez adoptée, celle finalement du faux Calimero, j'ai envie de dire, eh ben, il faut l'assumer, c'est pas une mauvaise posture, c'est une posture, c'est de la provoque, hein. Vous êtes retrouvé là, vous avez tenté le coup, c'est pas pour tout faire retomber comme ça, j'ai envie de dire. Donc je pense que vous devez encore mûrir les raisons qui vous ont mis là, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer, en mettant à distance, en vous mettant à distance des choses, des événements, des situations, des gens qui vous mettent dans une situation avilissante, où vous vous retrouvez, comment dire, comme j'ai parlé, hein, il y a un côté un petit peu juvénile, j'ai peut-être été un peu dur tout à l'heure, il y a un côté immature dans tout cela. Je veux beaucoup, mais je peux pas. Il y a une sorte d'impossibilité. D'où ça vient? Il faut vous retirer. Vous retirez de la situation. Non pas pour fuir, mais pour mieux
appréhender les choses sans affect mal placé, avec beaucoup plus de maturité. C'est l'image de la manière dont l'homme noble se conduit à l'égard de l'homme vulgaire qui s'élève. Peut-être que vous ne voulez pas contribuer à élever quelqu'un aussi par votre présence qui ne le mérite pas. Il se retire devant lui et se recueille en lui-même. Il ne le hait pas, car la haine est une sorte de participation par laquelle on se lie à l'objet haï. Donc peut-être qu'aussi cette union n'est peut-être pas contrecarrée de votre fait. Peut-être est-ce vous qui n'êtes pas forcément accepté de l'autre côté. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui relève, il y a quelque chose qui est malsain dans le fait où on a besoin du regard extérieur pour s'unir correctement. Et ça, ce n'est pas normal et vous avez raison de vous détacher. La retraite est un signe de force. Voilà, je ne sais pas, parce que cela peut, je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que cela peut être dans, cela peut concerner beaucoup de domaines, hein, aussi bien le travail, la famille. Moi, j'ai un petit peu extrapolé exprès afin, on va dire, que ce soit plus léger pour vous, en vous disant « Ah oui, bon, moi ça va par rapport à ce qu'elle raconte, moi ça va. » Et c'est le but, hein. Donner les exemples extrêmes, ça permet que vous preniez ce tirage comme du bonbon, voilà. Voilà, je suis obligée d'insister parce que les cartes sont puissantes, hein. Nous avons quand même 4 majeurs. Et oui, et ça m'énerve, hein, quand en plus ce ne sont pas ce sont des cartes qui créent la frustration, parce que chariot, diable, voilà, il y a beaucoup d'immobilité. Il y a les cartes les plus immobiles avec la carte du mouvement. C'est quand même frustrant. Et on a 2 personnages qui tournent le dos, quoi, à la situation. Donc, battez-vous, mais si cette situation, de laquelle finalement vous dépendez du regard extérieur, on vous dit finalement que vous avez raison de faire votre Calimero, mais que vous n'aurez pas de rester dans une position qui n'est pas forcément la plus favorable. On vous dit que c'est pas ce mois-ci que vous aurez vos réponses ou vos résultats. C'est pas possible. On vous demande véritablement de réparer tout ce qui pourrait vous empêcher d'obtenir les bonnes influences. Et ça commence par vous mettre à distance des choses qui n'ont pas leur place, des sentiments qui n'ont pas leur place dans votre vie. Hein, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire rentrer dans cette situation. Voilà. Quelle qu'elle soit. Donc voilà, bon, désolé, c'est un peu rock'n'roll, hein, votre tirage. Bon, bah, j'espère que ça vous ira, que ça vous aidera. J'ai décidé ce mois-ci, pour ceux dont que le jeu touche, et qui voudraient en savoir un peu plus, d'indiquer leur ascendant. Voilà. Et ceux qui indiqueront leur ascendant, je leur ferai un petit supplément. Je ne vais pas faire l'ascendant pour chaque signe, parce que ça ferait 12 fois 12 vidéos, et c'est un peu too much. Vous me comprendrez, mais ceux qui sont vraiment touchés par mes tirages du mois, voilà, me mettront, voilà, je souhaite tel ascendant en complément de cette vidéo, et je le ferai. Voilà. Je vous dis à bientôt, Armoire. N'hésitez pas à me contacter pour un private tirage. On ne dit pas tirage en anglais, j'ai oublié ce qu'on dit. J'ai oublié le mot. C'est pas grave. Armoire.